Enfin, le président de la fédération avait reçu ses entraîneurs. Malheureusement, Kameni n'était pas là. Il avait reçu les entraîneurs issus du consensuel entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Parce que ce qu'il faut préciser déjà, pour à titre de rappel, c'est qu'il y avait eu un consensuel. Ce qu'on appelait le banc de touche de la Fédération camerounaise de football et le banc de touche du ministère des Sports. Alors qu'il y a le consensuel, les personnes qui avaient été proposées, les techniciens qui avaient été proposés par la Fédération camerounaise de football n'ont jamais été payés par le ministère des Sports, qui avait délibérément refusé de les signer un contrat de pays. Ils n'avaient pas de salaire. Ils ont travaillé avec Marc Brice, ils n'avaient pas de salaire. Et à ce moment, personne ne fait office de ça. Personne ne revient sur le fait que David Pagou, Martin Tongou, Pilé n'ont pas reçu de salaire. Martin Tongou Pilé, je peux vous dire, aurait beaucoup bousculé auprès de son autre gens, auprès de son relationnel pour ne pas avoir des représailles. On n'a jamais parlé du fait qu'ils étaient au banc de touche, ils n'avaient pas de salaire. Alors, lors de la dernière assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Tofis les avait reçus. Il leur a dit, écoutez, il faut qu'on régularise vos salaires, il faut qu'on régularise votre contrat, je signe votre contrat et je soumets cela à l'assemblée générale. D'accord? Aux membres de l'assemblée générale, parce que ce sont eux mes patrons. Et ensuite de cela, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ensuite. Et ensuite, je confie ce dossier au département juridique de la Fédération camerounaise de football, à monsieur Mandon, qui est mon secrétaire général, et à madame Annette Feti, qui est son SADAF. Pour les salaires. L'information que beaucoup, parce que vous voyez, et c'est ça qui choque, parce que les gens ont la possibilité d'avoir la bonne information, ils l'ont même peut-être, ils refusent de donner la bonne information. Et ils vont sur la toile véhiculer n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir le fond n'est plus le grand joueur international, parce qu'il commence aussi un peu à réfléchir, donc il a vissé, le pouvoir de fond serait le patron des patrons, du côté du cimetière, j'ai vais donner les noms, qui aurait financé les billets d'avion de plusieurs journalistes, de la gauche, il faut le dire ainsi, de ceux qui venaient pour critiquer, pour détruire, parce que la vérité, il ne s'imaginait pas que David Pagou puisse arriver en quart de finale. Quand on fait venir David Pagou pour ne pas m'embrouiller avant de revenir sur le contrat, c'est que David Pagou allait échouer. Donc le planton Malou, quand David Pagou réussit à battre le Gabon, faire match nul avec la Côte d'Ivoire, battre le Mozambique et gagner l'Afrique du Sud, malheureusement, comme devant le Maroc, qui est une équipe très solide. Donc il venait parce que n'allait pas traverser justement la phase de poule. Donc tous les plans sont tombés à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est qu'il faut se retourner et poser-vous la question, comment font-ils pour avoir des informations à des moments aussi adéquats, précis? On sort du Coupe d'Afrique des Nations. L'information, si vous n'avez pas un peu de jugeote, elle peut passer. Elle peut passer. Et justement, je reviens sur ce jour à l'Assemblée Générale où le président de la Fédération dit on vous signe des contrats. C'est ce jour qu'on signe des contrats. Et pour la petite histoire, parce que beaucoup ne fouillent pas, ne cherchent pas, si vous rapprochez du département de la communication de la Fédération camerounaise de football, ils vous donneront l'information. La semaine qui a suivi, M. Pagou, Martin Tongou Pilé ont reçu les aérés de salaire et une avance de 5 mois. Donc ça veut dire que c'est à partir de février que M. David Pagou va réclamer la suite de son salaire auprès de la Fédération camerounaise de football. Et ça, personne n'en parle. Les gens vous disent, oui, ils sont payés, mais est-ce qu'ils ont reçu les primes? J'arrive sur les primes. C'est-à-dire que dès le moment où on a signé et qu'ils ont régularisé leur situation contractuelle auprès de la FECAFOOT, qui avait décidé d'être prise en charge, parce que c'est une proposition d'entraîneur faite par la FECAFOOT pour le staff consensuel à l'époque de Mabrise et Léon Zontable, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé les aérés et on a fait une avance de 5 mois jusqu'en janvier 2026. Ça veut donc dire que c'est à partir de février 2026 que David Pagou, Martin Tongou Pilé, peut commencer à atteindre son salaire de la Fédération camerounaise de football dans le mois prochain, dans quelques entre Mabrise, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Maintenant vient le moment de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, quand le président de la Fédération, après son élection, sa réélection à la tête de la Fédération camerounaise de football lors de la dernière assemblée générale élective, le 12 novembre 2026, ce qui tient lieu de préciser, c'est qu'il prend une résolution forte. D'ailleurs, ça a été sa première décision. C'est de nationaliser le banc de touche. Et que se passe-t-il? Il renvoie Marc Brice à son employeur, parce que la vérité c'est qu'il n'avait pas encore, il n'a jamais signé le contrat de Marc Brice. Parce que le contrat de Marc Brice, pour prendre effet véritable, on doit poser 2 signatures. La signature du ministère des Sports, de l'Éducation physique, la signature du président de la Fédération, suite à la convention de 2015. Parce qu'après le décret de 2014 du président de la République, qui fait état de la gestion totale administrative et financière des sélections nationales à la Fédération camerounaise de football, elle met sur pied, on ne va pas revenir, mais c'est bien d'expliquer pour que les gens comprennent. On met sur pied, elle met sur pied une convention signée par Joseph Owona, à l'époque président de la normalisation à la Fédération camerounaise de football, et le ministère des Sports à l'époque, qui permet la co-gestion administrative de la fédération et la gestion financière par la Fédération camerounaise de football. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, sur le plan administratif, quand il y a un nouvel entraîneur, même si la proposition est faite soit par l'une des parties ou par l'autre, les deux parties ont le droit d'apposer les signatures. Mais les deux parties doivent être au courant. Ça a été fait. Donc quand on décide donc de renvoyer Marc Brice à son employeur, qui est le ministère des Sports, parce que c'est lui qui a décidé de faire venir Marc Brice, sans informer la Fédération camerounaise de football, vous connaissez toute l'histoire, et que la Fédération informe le ministère des Sports de l'arrivée de David Pagou, de son assistant Alexandre Belinda, du chamboulement à la tête du stade des Zontable, le ministère des Sports ne signe pas le contrat de David Pagou. Et c'est là qu'il faut donner la bonne information. Le ministère des Sports ne signe pas le contrat. Parce qu'en d'autres termes, il n'y a pas de délit d'initié. J'entends les gens parler du délit d'initié. Ça n'a rien à voir. La définition du délit d'initié est totalement différente de ce qu'on pense. Il n'y a pas possibilité d'envoyer des informations et autres. Parce que quand on parle de délit d'initié, c'est une personne qui peut donner des informations à une autre personne. Un employé, c'est trop compliqué. Donc, il y a quoi? C'est que David Pagou, c'est vrai, est fonctionnaire de l'INJS. Mais quand tu signes un contrat avec le ministère des Sports, il devient fonctionnaire, un fonctionnaire à part égale avec son matricule, dépendant du ministère des Sports, un sélectionneur national, qui lui confère donc le droit de ne pas prodiguer une concurrence déloyale. C'est pour ça que les sélectionneurs nationaux, les sélectionneurs des sélections nationales, ne peuvent pas entraîner des clubs. Mais dans le cas d'espèce de David Pagou a signé son contrat avec la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas été rempli par le ministère des Sports. Ça veut dire que la Fédération, la FECAFOOT, n'a aucun problème que David Pagou, qui, en même temps, il faut le préciser, à l'époque de Marc Brice, quand il était adjoint, a évolué à Stade Renard, a évolué à PWG de Babenda, s'est retrouvé à Coton Sport de Garoua. Ça n'a dérangé personne. Pourquoi? Parce qu'en tant que sélectionneur national, son contrat n'avait pas été signé par le ministère des Sports. C'est la FECAFOOT qui a signé son contrat. Maintenant, si le ministère des Sports signe son contrat, ça fait de M. David Pagou un fonctionnaire propre, avec son matricule. Parce qu'à ce moment, l'État prend acte de son contrat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je reviens sur les primes. Et en sous roche, quand on traverse au premier tour, on a le communiqué du ministère des Sports qui salue la qualification des Lions Zontable en 8e de finale. Donc, on traverse le premier tour, on s'est qualifié pour les 8e de finale, on bat l'Afrique du Sud et on s'est qualifié pour les quarts de finale. On a le communiqué du ministère des Sports qui salue la qualification. Je ne vois pas les messages, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois aucun message.
Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas de message. Je ne sais pas si vous envoyez des messages, dites-moi si vous envoyez des messages. Mettez les quand je vous en prie pour que je puisse voir les messages. Alors, on a donc le ministère des Sports qui, merci à toi François-Patrick Mununga, on a donc le ministère des Sports qui salue la qualification des Lions de Table pour les quarts de finale et annonce le paiement des primes des 18 millions de francs CFA. À ce moment, on se pose deux questions. Qui est l'ordonnateur du paiement des primes des Lions de Table et du staff technique? Parce que il faut qu'on dise des choses normalement. Le budget de la Coupe d'Afrique des Nations a été établi à 4 milliards de francs CFA. Ce budget aurait été sectionné environ à 2 milliards de francs CFA. Sectionné. Et ces documents, ils ne les mettront pas dehors. Parce que quand c'est à leur avantage, il y a fuite des documents. Quand ça couvre la fédération ou ça met en avant la vérité, il n'y a pas fuite de documents, il y a plutôt des polémiques et des comptes de vérité qui sont dites. Il se pourrait donc que le budget soit établi à 2 milliards de francs CFA. Quand la CAF, la Confédération africaine de football, annonce que les équipes, les joueurs, le staff, les joueurs peuvent aller de 23 à 28 joueurs, mais les 5 autres joueurs en rajout sont pris sous la charge de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est en doute. Hein? Ça, c'est en doute. La Fédération camerounaise de football écrit au ministère des Sports pour le dire et à l'État du Cameroun qu'il y a une charge en plus. En dehors de ce qui est fait, il y a 5 joueurs qu'il faut prendre en compte. Parce que la CAF, dans son élan, estime qu'il peut avoir des joueurs blessés. Donc, on doit avoir une liste en attente qui permet de remplacer les joueurs sans peut-être mettre au dos du mur les sélections nationales. Parce que si vous avez 23 joueurs qui sont convoqués et que vous avez 7 joueurs qui sont blessés, ça arrive souvent. Ça arrive. Comment est-ce que vous faites? Il faut une liste d'attente, comme une équipe de réserve, dont des joueurs ont été pris en compte par la CAF, sur le site de la CAF, et qui peuvent être introduits au fur et à mesure dans la compétition. Mais ces 5 joueurs qui figurent dans la liste d'attente sont pris en charge par l'État du Cameroun via sa fédération camerounaise de football, selon le fonctionnement du Cameroun. Donc la fédération aurait écrit pour dire, on a une charge supplémentaire. Les imprévus n'ont pas été pris en compte. Likez le live, je vous en prie, ils sont en train d'attaquer le live. La connexion est lente. Likons le live. Je vous en prie, likons le live. On like le live. Mettons des cœurs. On met des cœurs parce qu'ils sont en train d'attaquer le live. La connexion, quand ça rame, ça veut dire qu'ils sont en train d'attaquer le live. Donc, il y a cela donc, il y a des réajustements qui sont faits. Mais la vérité, c'est que si la fédération était dans cette logique de divulguer les informations, on aurait tout donné. Mais ce sont des informations confidentielles. C'est parce qu'on fouille qu'on peut le donner aujourd'hui, parfois pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Tout le monde est devenu spécialiste de sport, spécialiste du conflit, ministère des Sports, Fédération camerounaise de football. Donc, le président de la fédération, si le ministre des Sports ordonne le paiement de 18 millions de francs CFA des primes des joueurs, ça veut donc dire que le ministère des Sports est l'ordonnateur des dépenses. Et on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Il y a une chose qui est quand même certaine, c'est que dans le budget qui a été établi pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une fenêtre qui a été ouverte pour le ministère des Sports pour ses charges. Parce qu'il y a le déplacement du ministre, des cadres du ministère, des invités du ministère, le logement et autres. Donc, dans le budget qui est proposé et qui est alloué, qui est adopté, il y a une fenêtre qui est ouverte pour le ministère des Sports. Je vais vous dire pourquoi je parle de cette fenêtre financière ou économique qui est ouverte dans ce budget. Le président de la fédération, qui est l'ordonnateur des dépenses, je ne sais pas comment on va expliquer ça. En fait, c'est lui qui ordonne les dépenses, il ne touche pas l'argent, il ordonne les dépenses, et l'agent comptable, l'AC, comme on dit souvent, va au ministère des Sports, au ministère des Finances, récupère l'argent et se charge des dépenses. Il faut qu'on comprenne bien. Quand on dit qu'on a fait un budget de 2 milliards, ou de 3 milliards, ou de 5 milliards, si vous voulez, ça vous permet de bien dormir la nuit, ce n'est pas que la Fédération camerounaise de football va retirer ces 5 milliards et la Fédération camerounaise de football va mettre dans ses comptes. Non! Il y a un budget qui est voté. On vous dit par exemple, les hôtels, c'est 50 millions. Là, c'est débloque les fonds, paye les hôtels. Et généralement, ça se fait entre l'agent des liaisons de la Fédération camerounaise de football et l'un des responsables du ministère des Sports sous la supervision de l'agent comptable. C'est pour ça que de temps en temps, le contrôle supérieur de l'État va faire des descentes au sein de la Fédération camerounaise de football, mais ne le fait pas au ministère des Sports. Parce que ce n'est pas le ministère des Sports qui est ordonnateur des dépenses. Le ministère des Sports n'est pas ordonnateur des dépenses. Dans ce cas-là, le président de la Fédération liste les personnes qui sont habilitées à recevoir des primes. Voilà la partie qui nous intéresse maintenant. Le président de la Fédération liste les personnes qui sont habilitées à recevoir des primes. Donc, le président de la fédération dit, voici les entraîneurs, voici le staff technique, préparateur physique, analyse vidéo, team presse, team manager, team security, machin, avec les noms. Et chacun d'eux reçoit ses primes dans son compte bancaire. Transaction financière, virement si vous voulez, dans son compte bancaire. À l'époque, avant, ça se faisait comment? On prenait l'argent, puisqu'ils aimaient bien le cash, pour les détournements, on venait de l'argent au cash, tu te dis, tu dois avoir 50 millions, on te donne 30 millions. Et c'est que vous ne savez pas, c'est que les primes ont été réduites. Et il y a des personnes qui font partie du staff qui ont eu des primes supérieures à ce qui se faisait avant. Pourquoi, je vous dirais? C'est ainsi que ça se passe. Donc, quand des gens se lèvent et viennent polémiquer sur les primes de David Pagou, ça n'a pas lieu d'exister. Si je vous explique c'est que vous ne comprenez pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué, ou je n'ai pas bien expliqué, comme on ne peut pas bien expliquer au Cameroun. Voilà comment ça se passe. Donc, quand je vois des gens me dire, David Pagou n'a pas reçu ses primes, ou David Pagou n'a pas de problème de salaire, je vous ai dit qu'il a été payé 5 mois. Les aérés 5 mois d'avance, janvier a déjà été payé, il va être payé à partir de février. Les primes, il fait partie des entraîneurs, donc il n'y a même pas de raison pour qu'on polémique sur ces primes. Ça n'a pas lieu d'être. L'ordonnateur de dépenses est le président de la fédération. Maintenant, s'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, s'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que Marc Brice aurait reçu 30 000 euros? Et s'il est vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, ça fait certainement partie de cette fenêtre accordée dans les dépenses du ministère des Sports. Ça ne fait pas partie du staff. Puisque Marc Brice a accordé une interview à un journal anglais, si je ne me trompe pas, et il a dit qu'il attendait son billet, que son billet n'a pas été payé. Si le ministère des Sports estimait qu'il pouvait payer le billet de Marc Brice, ou que Marc Brice était l'entraîneur officiel des Lions notables, ils auraient dû payer le billet de Marc Brice pour que Marc Brice vienne coacher l'équipe. Il assistait à David Pagou. Il ne faisait pas partie des calculs. Marc Brice n'a jamais été pris en compte, ni par l'État du Cameroun, ni par le ministère des Finances, ni par l'agent comptable, ni par la Fédération camerounaise de football. Mais Marc Brice, il y a une chose qui est certaine, c'est que Marc Brice a ses arrangements avec le ministère des Sports. Parce que ce sont eux qui l'ont fait venir. Si aujourd'hui, tu m'as bien reçu une prime
ou un virement de 30 000 €, et ça, il faut le vérifier encore, je vous le dis, il faut être sûr que cela soit même vrai, ça le regarde. Parce que si Marc Brice a reçu une prime, comme on le dit en tant qu'entraîneur, l'entraîneur a le double des joueurs. La prime de l'entraîneur est le double de la prime des joueurs. Et la prime des joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations est de 45 000 €. Donc ça veut dire que Marc Brice, s'il avait reçu une prime, en tant qu'entraîneur, devrait recevoir en principe 90 000 €. Donc vous pouvez estimer aujourd'hui la prime de David Pagou environ à 130 000 €. Prime de participation, parce qu'il a le double. Les entraîneurs ont le double de la prime des joueurs. Si les joueurs reçoivent 45 000 €, ça veut dire que l'entraîneur reçoit 90 000 €. Maintenant, prime de match gagné, prime de participation pour les matchs nuls, prime de participation pour les matchs perdus. Quand ils traversent les huitièmes de finale, ils ont une prime supplémentaire. Quand ils traversent les premiers tours, prime supplémentaire, deuxième prime supplémentaire. Et ils ont une prime spéciale aussi du sponsor, qui est Fortin. Donc, si Marc Brice a reçu 30 000 €, je peux vous rassurer, les amis, ce n'est certainement pas la prime de participation pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour autre chose. Allez savoir pourquoi. Parce que je vous ai dit que le jour où Marc Brice va décéder, il ne pourra même pas, puisque les Mataki, il est en procès avec M. Eboué. Il y a des choses qu'il ne peut plus dire. Il a compris que quand on partise avec certaines personnes, on se doit de la fermer. Il ne peut plus parler. Donc, je crois que c'est un moyen de le canaliser. Et Samuel Tofis a dit dans son interview à Corda France 24, Marc Brice a ses employeurs, il n'est pas l'employeur de Marc Brice. Il était catégorique là-dessus. Monsieur David Pagou ne vous a pas dit qu'il a un problème de prime. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on a commencé à créer la polémique sur l'arrivée de Pagou. Mais parlons de polémique. Pendant près de 2 ans, ou près d'1 an et demi, où Marc Brice a été à la tête, Mononga aurait plusieurs fois déchargé, au nom de déchargé les primes de l'analyse vidéo, qui s'est présenté peut-être 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois à l'équipe nationale. Est-ce que vous avez déjà vu Dialis, l'analyse vidéo, parmi le Stade de Lyon? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Mais plusieurs fois, son argent aurait été déchargé à Mononga. À quelle fin? Qui le sait? Mais personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. Parce qu'à ce moment, les informations mauvaises viennent de l'autre côté. On crée des polémiques. La fausse information, la contre-vérité qui sort sur le contrat de David Pagou, la contre-vérité qui sort aujourd'hui sur sa performance, les mensonges qui sortent sur la gestion de son contrat, ses primes, en fait, c'est pour effacer sa victoire. En fait, c'est pour oublier le fait que David Pagou est arrivé dans un contexte où on estimait qu'il ne pouvait pas gagner, dans un contexte où on estimait que c'est Marc Brice qui était le sauveur, où tout le monde était sûr qu'il allait échouer, parce qu'il a pris quand même un gros risque de faire partie, ceux qui pensaient être les piliers de cette équipe, de faire venir des jeunes qui, pour la plupart, n'avaient aucune expérience à la Coupe d'Afrique des Nations, de les mettre et d'arriver en quart de finale. Avec la manière. Parce que ces victoires n'étaient pas que des victoires au hasard, c'était des victoires préparées et constructives. Donc David Pagou a gagné avec la manière. C'est ça qui dérange aujourd'hui. Donc pour éviter qu'on félicite David Pagou, parce qu'en félicitant David Pagou, on félicite le président de la fédération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des informations fausses. Il faut créer une distraction. Et des gens qui hier supportaient David Pagou, des gens qui hier, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui portent cette information parce qu'ils sont payés. La majorité des journalistes qui ont voyagé pour le Maroc, venaient faire quoi en fait? Ceux qui se disent journalistes, bien entendu. Ceux qui se disent consultants, bien entendu. Regardez le comportement confrères de presse. Créer la polémique, créer le désordre, poser des questions attacatoires, poser des questions tendancieuses, essayer de mettre en mal le technicien, le coach et autres. Jamais une question constructive. Et quand vous faites le ratio, vous regardez les autres sélections africaines et le journaliste qui est présent, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Égypte, le Maroc même. Vous vous rendez compte que c'est parfois des remarques et des questions pour élever l'équipe. La capacité de l'équipe, la mettre en avant. Mais nous, ceux qui venaient dans tous les cas, c'était pour montrer que David Pagou n'a pas le niveau et qu'il faut qu'on reparle encore de Marc Brice. Donc tout ce qui se joue aujourd'hui, tout ce qui est en train de te faire, en fait c'est pour démontrer que il y a eu un flou dans la gestion de David Pagou et que David Pagou est dans le faux. Vous entendez déjà dire, tel banque, il disait l'éternel parce qu'il voulait son argent. Non, ça n'a rien à voir. Quand je vous fais ce récit que je vous ai fait et que vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment on va vous expliquer ça encore. Je ne sais pas comment ça va se faire. Donc s'il y a des gens qui veulent réagir, peuvent appeler. J'ai mis le numéro, j'ai épinglé le numéro en début d'émission. Je prends juste 2 personnes qui veulent réagir sur la question. 2 personnes, le numéro, vous pouvez nous joindre, le numéro épinglé. Donc en réalité, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Il n'y a pas de problème de prime. David Pagou n'a pas de problème de salaire. Est-ce qu'il y a un retard? Posons-nous la question. Mais y a-t-il un problème de prime? Je ne crois pas. Et je vous dirai non. Je vous dirai non. Je vous dirai non. Donc tout ce qui est en train d'être fait, c'est une campagne de déstabilisation. Mais s'il y a un prochain ministre des Sports, et nous prions qu'il y ait un prochain ministre des Sports, il y a des choses qu'on ne verra plus. Il y a des gens qui n'hésiteront plus. Rassurez-vous. Les personnes qui s'agitent, qui sont des grands consultants, oui, on l'appelle, oui. Des personnes qui sont des grands consultants, vous ne les verrez plus agir. Allô, bonsoir. Oui, c'est pour réagir sur le sujet. Oui, parce que je suis un défenseur de champion ici. Je veux certaines informations parce que là, je suis dans une discussion avec les gens qui doivent l'appeler de Pagou là. Je viens d'expliquer dans le direct, non? Oui, j'ai vu le direct, mais je t'appelle avec un autre téléphone. Mais vous êtes en direct, je vous écoute. C'est pas votre question. Vous êtes en direct, c'est pas votre question. Non, je veux savoir s'il y a une histoire de prime ou pas. Non, David Pagou, c'est ce que je disais dès l'entame de l'émission. L'ordonnateur de dépenses à la Fédération camerounaise de football, c'est le président de la Fédération, et il liste les noms des personnes qui font partie du staff technique, les personnes habilitées à recevoir les primes. Donc, son entraîneur, c'est qui? C'est David Pagou. L'adjoint, c'est qui? C'est Alexandre Belinga. Le coordonnateur des sélectionneurs, c'est Martin Togoupilé et les autres. Donc, quand il liste le staff technique et autres, il envoie ces listes à l'agent comptable, qui se charge donc de distribuer les primes dans les comptes de ces différentes personnes. Parce que l'ordonnateur de dépenses,
c'est le président de la fédération. Si l'ordonnateur de dépenses était le ministère des Sports, je pourrais vous dire que cette polémique avait lieu d'être, aurait pu exister. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le ministère des Sports n'a jamais signé le contrat de David Pagou, même en tant qu'adjoint de Marc Brice. Donc c'est une polémique qui est créée pour créer du désordre. Ok. C'est bon? Nos frères, le président de la fédération parlait de complexe. On a ce complexe d'infériorité par rapport aux expatriés et autres. Mais Pagou a bien un contrat, il a bien un salaire qui est en deçà de ce que touchait Marc Brice, ainsi que les avantages, mais il est bien payé, il a reçu ses primes. C'est ce que je peux vous dire de toutes les façons. Parce qu'en fait, la question, c'est parce qu'en fait, justement, le salaire de Marc Brice était connu, enfin, les autres coachs sont connus, mais à chaque fois qu'un coach camerounais arrive à la tête de l'équipe de football, il y a comme une certaine opacité autour de son salaire. Est-ce que selon vous, en tant que journaliste d'investigation, est-ce que c'est normal, Madame Christine? Bon, on connaissait le salaire aussi. Vous savez, même le salaire de Marc Brice, on l'a su parce qu'il y a eu des documents, hein, en principe. Hein. On l'a su parce qu'il y a eu des documents. Et tant que vous ne voyez pas les documents, vous ne pouvez pas vous aventurer à confirmer le salaire de quelqu'un. Parce qu'en fait, vous savez, le contrat, c'est deux personnes, l'employé et l'employé. C'est les deux personnes qui détiennent. Donc, c'est lui qui connaît les termes de son contrat et son salaire. Mais quand il y a fuite, c'est là où on a l'information sur le salaire du coach. Même Marc Brice, c'est parce qu'il y a eu fuite de son contrat, parce que le jour où on rédigeait son contrat à l'aéroport, on a pu filmer et on a vu ce qu'on proposait, près de 20 millions par mois. Ensuite, on savait combien touchait Rigobert Sambalac. On savait combien il touchait. Parce qu'il y avait aussi fuite quand on voulait le faire partir, où on a raconté plein de choses, on a fait fuiter son salaire. Mais David Pagou, je peux vous dire, c'est un vrai patriote parce que si c'était l'argent qui était sa motivation, il ne serait pas dans cette équipe nationale. Vous voyez? Et je crois que pour vraiment les mettre dans de meilleures conditions, les permettre d'être là, le président de la fédération a opté pour... Okay. Et moi j'ai une seule question. Est-ce que pourquoi l'État du Cameroun ne prend pas en compte ou bien ne paye pas les salaires de nos coachs? Surtout félicitations aussi à l'Union, ils nous ont fait rêver. Oui. Nous avons eu des sensations que nous n'avons pas eues depuis. Maman, vous le dites, moi je crois que s'il n'y avait pas les gardiens, j'aurais couru dans tout le stade. Vous n'imaginez même pas. Ils ont soufflé le chaud de froid dans ma vie cette période-là. Merci, ils nous ont fait encore rêver une fois de plus et j'espère que ça va durer longtemps. Merci d'avoir, merci. Merci beaucoup Priscille et c'est ça ma question et je dois vous dire merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Merci parce que vous êtes vraiment là pour nous donner la bonne information. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci, bonne soirée madame. Bisous plein de cœur. Ah oui, la question me revient sur le financement des primes et pourquoi si effectivement ils ont reçu les 5 milliards. Oui, bonsoir. On n'a pas le temps, vraiment il y a beaucoup de gens qui appellent. Donc vraiment quand on décroche, il faut parler. Oui, bonsoir. Rappelle-moi que je parle de... Bonsoir, oui. Rappelle-moi que je parle des primes. Les 5 milliards, si l'État paye, pourquoi l'État paye? Oui, je vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir, Priscille. C'est une dame? Oui. Ah, ravi de vous avoir dans ce live. D'accord, moi également. C'est un plaisir pour moi de vous entendre. Donc, moi, je m'appelle Christine Joël Bateki, je vis dans le Maryland aux États-Unis. Je vous appelle d'abord parce que j'apprécie votre bravoure. Vous n'êtes pas seulement physiquement présentable, mais aussi le travail que vous faites est épique. Merci de nous avoir fait vivre ces bons moments pour nous, les personnes d'origine camerounaise. Merci. Et aussi, merci à toute la FICAFOOT pour le travail exceptionnel qu'elle fait. Et là, maintenant, mes questions, j'en ai deux. La première, c'est que je voudrais savoir pourquoi les binationaux qui sont chaque fois sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun n'ont pas pour la plupart des temps le même salaire que les sélectionneurs d'origine étrangère, en l'occurrence les Européens. Et aussi, ma deuxième question, c'est que je voudrais savoir si les fonctions de M. Pagou, cumulativement comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun et aujourd'hui en même temps comme coach de Coton Sport de Garoua, n'empiète pas sur sa fonction de sélectionneur du Cameroun. Est-ce que le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun ne devrait qu'avoir cette fonction? Est-ce que dans leur contrat, ils sont permis d'exercer une autre profession ou alors de travailler pour le compte d'un autre employeur parallèlement, sans que cela n'empiète sur leur fonction d'origine, de sélectionneur de l'équipe nationale? D'accord. Merci madame, merci vraiment, merci pour votre soutien, merci pour votre réaction dans ce live. Je vais répondre d'abord rapidement parce qu'on va arrêter le live avant de prendre une dernière personne, je vous en prie, une dernière personne. Je vais rappeler un numéro qui a rappelé tout le temps et malheureusement on va plus le prendre. Je commence déjà sur le financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un pays, notre pays est particulier et notre pays a ses réalités qui peut être une aide. Ça peut être en d'autres termes un préfinancement. Parce qu'après avoir reçu votre prime de participation, si vous gagnez la Coupe d'Afrique des Nations et que vous avez 10 millions de dollars, environ 5 milliards ou 6 milliards, vous pouvez rembourser 2 milliards à l'État. Ça ne vous enlève rien. Mais sauf qu'au Cameroun, il y a un désordre qui est créé, qui fait que, je suis désolé, ça c'est une vérité. Personne ne peut venir mettre son image dans un contexte où vous avez un ministère des Sports qui vous dit qu'il a son entraîneur, qui revendique être sélectionneur depuis les îles perdues en Grèce. Vous avez la fédération qui refuse de travailler avec un sélectionneur, qui crée du désordre et choisit son entraîneur, qui nous a fait vraiment plaisir. Ça, c'est un fait. Mais il y a ce qu'on appelle la gestion de l'image, qui attire les partenaires, qui attire les sponsors. C'est pas excusez-moi, on a des sponsors ici, c'est bien, mais vraiment de vrais partenaires, de vrais sponsors, qui permettent d'équilibrer le jeu, de financer, vous parlez des stages, de financer des stages, de permettre à la fédération de suffoquer, de respirer autant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les fédérations sportives suffoquent au Cameroun. Elles n'ont pas de véritables partenaires. Parce que l'ambiance qu'on crée, regardez, on a raté une qualification à la Coupe du Monde. Pourquoi? Face à une poule qui était prénable. Et les gens n'en parlent pas. Mais sauf que cette qualification à la Coupe du Monde,
aurait donné environ près de 12 milliards. C'est 12 milliards maintenant, les participations. Juste la participation à la Coupe du Monde. 12 milliards de francs CFA. On aurait permis de développer le football amateur, développer les joueurs qui vont être, les joueurs des championnats, des équipes locales qui vont être convoquées, c'était convoqué pour cette Coupe du Monde. Et si on arrivait en 16e de finale, la cagnotte augmente. Donc ça devait être une bouée de sauvetage, en principe. Et quand vous avez des participations comme ça, en vérité, vous n'avez pas besoin de l'État. Vous payez vos employés normalement sur 4 ans, vous respirez sur 4 ans, vous préparez vos compétitions, vous n'avez pas besoin de l'État. Vous avez vous vous qualifiez pour la CAN U17 chez les hommes, c'est presque c'est quand même 1,5 milliard. Vous allez à la Coupe du Monde des U17, c'est de l'argent. Les filles se qualifient pour la Coupe du Monde U17, c'est de l'argent qui rentre. Donc je peux vous garantir que quand une fédération fonctionne normalement, elle n'a pas besoin de l'appui de l'État. Mais quand il y a des problèmes et qu'on les divise dans des batailles, donc d'abord, c'est qu'on finance les services juridiques qu'on démonte, les frais juridiques qu'on paye, ça coûte extrêmement d'argent. Le président vous a dit que ça leur a coûté 3 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est un argent qui aurait pu aller dans le football amateur. Ensuite, vous êtes un peu assistié. Donc, qu'est-ce que vous faites? Puisqu'il s'agit de la représentation étatique dans ces compétitions, vous vous tournez vers l'État pour demander de l'argent. Nous allons participer, on a besoin de l'aide de l'État. Et comme l'État aussi estime que les Lions indomptables estiment que c'est une vérité, ce sont des ambassadeurs sportifs, l'État met de l'argent en réalité. Donc c'est ça. Pour répondre à la question de la personne qui m'appelait, pourquoi est-ce qu'on prend de l'argent? Oui, on prend, mais pas 5 milliards. C'est pas 5 milliards qui a été mis à disposition. Parce que ce que je disais, c'est que quand on donne 2 milliards pour la CAN, c'est le stage de préparation. Vous voyez par exemple quand les Lions sont allés à cette CAN au Maroc et qu'ils ont duré près de 10 jours, fait 10 jours à Casablanca pour le stage de mise en forme et de préparation avant d'être pris en charge par la CAF. Cet hôtel où ils logeaient, la nutrition, le cuisinier, les déplacements, les bus, les vannes pour les équipes, est payé. Tous ces charges-là sont payés par la fédération, donc par l'État du Cameroun. La CAF commence à prendre en charge à partir du moment où vous devez entrer en compétition, qui était le 3 jours ou 2 jours avant la CAN. Je crois que 2 jours avant le match, 3 jours avant le début de votre match. Donc, les Lions sont arrivés à Agadir le 20 janvier. La CAF commence à prendre en charge l'équipe du Cameroun à partir du 20 janvier. Donc, avant le 20 janvier, si vous décidez d'aller faire votre stage de préparation en Espagne, c'est vous qui payez. Donc, dans ce cas, puisque la Fédération camerounaise de football n'est pas encore une très grande fédération, elle n'est pas autonome financièrement, elle se tourne vers l'État et parle donc de ce budget. L'achat des billets d'avion pour que les joueurs quittent leur club pour rejoindre l'équipe nationale, les hôtels, les déplacements, la nutrition, les divers, les médicaments, les billets d'avion, du staff technique et même du président et tout. C'est donc ça qui est pris en charge par la Fédération. Parce que quand vous êtes qualifié pour une compétition, la CAF ne vous dit pas, ok, quand vous êtes qualifié, voilà l'argent, non. L'argent peut arriver maintenant, alors que la CAN est finie. Vous voyez ce que je vous dis? L'argent peut arriver un mois après. Le virement peut arriver un mois après ou 2 mois après. La CAF va vous payer, mais peut-être 2 mois après.